Bonjour à tous, c'est toujours un honneur pour moi de m'adresser à vous et de partager la parole de Dieu. Le thème que j'aimerais aborder aujourd'hui parle de la vieillesse dans l'Apocalypse. Lorsqu'on pense aux personnes âgées, pour beaucoup, il s'agit d'un poids et d'un fardeau à se débarrasser rapidement. Elles sont rarement mises au cœur de nos cités et de nos villes, mais bien loin des yeux et bien loin du cœur, dans des EHPAD et des maisons de retraite, où d'ailleurs elles ne reçoivent que très peu de visites. Lorsque nous lisons l'Apocalypse, qui est une révélation de Dieu donnée à Jésus-Christ, nous nous rendons compte que c'est tout le contraire. Aux yeux de Dieu, les personnes âgées ont une importance capitale, une place d'honneur. Et il souhaiterait très certainement, par cette révélation donnée à Jean, que nous en tenions compte et les traitions de la même façon que lui. Car il est écrit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, tandis que les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. L'expression 24 vieillards apparaît 5 fois dans toute la Bible et uniquement dans le livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'un vieillard ? C'est une personne d'un grand âge qui a vécu longtemps. Physiquement, ça se voit. Et je pense que si Jean a vu 24 vieillards, c'est qu'il pouvait les décrire avec ses mots à lui que de cette façon. La Bible emploie d'autres expressions que le terme vieillard. Avancé en âge, rassasié de jour, parvenu au temps de la vieillesse. Elle emploie même, dans l'Ancien Testament, particulièrement, un synonyme, celui d'ancien, zaken en hébreu, ou presbyteros en grec, qui ont donné en français les termes de presbytère et de prêtre. De la création d'Adam jusqu'au début du 2e millénaire, les hommes vivaient plusieurs siècles, dotés de leurs pleines facultés physiques et mentales. Selon le livre de la postérité d'Adam, ses jours furent de 930 ans. Son fils, lui, a vécu 912 ans et son petit-fils 905 ans. Mais il en fut de même pour la 4e génération, 910 ans, 5e génération, 895 ans, 6e génération, 962 ans, mais pas à la 7e génération. Enoch marcha 300 ans avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Pourquoi il le prit ? Car Enoch marchait humblement chaque jour avec son Dieu. Et si Dieu le prit, c'est pour vivre auprès de lui dans le ciel, pour toujours. Et il a attendu la 7e génération pour prendre celui qui désignerait à la fin du 7e millénaire tous ceux qu'il prendrait avec lui pour vivre dans le ciel en sa présence. C'était une prophétie. Et cette longévité a duré jusqu'au déluge, puisque Noé, qui était la 9e génération, mourut à l'âge de 950 ans. Après le déluge, pour éviter que la terre soit de nouveau rapidement corrompue devant Dieu et pleine de violence, l'Éternel écourta miséricordieusement la longévité des êtres humains. Et Jacob en avait pleinement conscience lorsqu'il échangea avec Pharaon. Pharaon lui dit « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob lui répondit « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. » Il mourut une dizaine d'années plus tard. Les jours de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. En effet, son grand-père Abraham mourut à 175 ans et son père Isaac à 180 années. Néanmoins, ils restaient des centenaires, mais bien loin de la longévité des antidiluviens. À compter de la fin du 2e millénaire et jusqu'à nos jours, la longévité des êtres humains n'a guère changé.
Moïse écrivait déjà à son époque, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Si nous prenons le temps de regarder une pyramide des âges dans les sociétés occidentales, ça n'a guère changé. Les hommes meurent peu avant l'âge de 80 ans, et les femmes légèrement 2 à 3 années après, en moyenne. Mais ça n'a pas changé. Moïse était toutefois une exception à son époque, puisque lui, il était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Et la Bible précise que sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Pour quelle raison? Parce qu'il était planté comme un palmier dans la maison de l'Éternel. Et dans sa vieillesse, il était encore plein de sève et verdoyant pour faire connaître que l'Éternel est juste. D'ailleurs, à l'époque des Moïse, dans la société israélite, le vieillard ou l'ancien était considéré comme tel lorsque ses jours dépassaient la barre symbolique des 50 ans. Les instructions données à Moïse concernant les Lévites le prouvent. À partir de l'âge de 50 ans, le Lévite sortira de sa fonction et ne servira plus. Plus tard, au temps de Jésus, il était de même. L'état d'esprit n'avait guère changé. Les Juifs répondirent ironiquement à Jésus: « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Oui, cet intervalle de 50 ans rappelle aussi la célébration du jubilé hébraïque, qui, pour mémoire, était la fête de la libération, libération de l'esclavage et restitution des terres perdues. 50 ans était un tournant dans la vie d'un Israélite. Et c'est pourquoi 50 ans étaient considérés comme le temps de la vieillesse. Le sage Salomon écrivit: « Les cheveux blancs sont une couronne d'or. C'est dans le d'honneur, pardon. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. » En effet, Dieu a donné aux personnes âgées des critères physiques qui rappellent qu'ils ont dépassé un certain stade et qu'il leur vaut d'être récompensés par une couronne d'honneur. Et il l'a rendu visible afin que les jeunes générations puissent leur accorder la déférence due à leur âge. C'est effectivement un signe extérieur de richesse de jour, une grâce de Dieu qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Or, la justice s'obtient par la foi en Christ, et c'est par elle que nous obtenons la victoire qui triomphe du monde. Mieux, c'est une couronne de justice qui est réservée à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Fils de Dieu. Si elle est invisible, nous portons, nous qui croyons en Jésus-Christ, une couronne de grâce. Et Dieu est allé encore plus loin. Il a donné des instructions qui ne sont d'ailleurs pas abolies aujourd'hui et que doivent observer les jeunes générations. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Doté d'une longue vie, lui ayant permis d'acquérir connaissance et expérience, il est de coutume de croire que dans le vieillard se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence, et qui doit faire l'objet de considération de la part des plus jeunes que lui pour cette raison. Même si nous savons qu'en réalité dans l'homme, ce n'est pas le nombre d'années qui donne la sagesse et l'intelligence, mais c'est l'Esprit de Dieu, le souffle du Tout-Puissant. Néanmoins, l'Éternel a voulu quand même que nous marquions du respect à l'égard de la personne du vieillard. D'abord, ils ont toujours eu leur utilité, au plus loin qu'on peut imaginer les sociétés humaines. Sur tous les continents, sur la plupart des sociétés traditionnelles, était organisé un conseil des anciens, qui lui-même intervenait pour, notamment, trancher des litiges, maintenir l'ordre social, conseiller des monarques, conseiller des chefs religieux,
ou même comme témoin d'événements importants dans la vie de l'homme. Et ça n'a guère changé. Encore de nos jours, les sociétés continuent d'attribuer à nos anciens un rôle essentiel, soit dans des instances consultatives, soit dans des organes de décision. Et on en trouve à tous les niveaux de la société. Au niveau municipal, on peut trouver des conseils des anciens. Au niveau national, si vous regardez en France, le Conseil constitutionnel est pourvu d'anciens en jour. La Cour suprême aux États-Unis, on y nomme souvent des personnes d'expérience et qui sont donc des anciens. Mais aussi sur le plan international. Je vais vous donner un exemple. Il existe une ONG qui a été créée en 2007 à l'initiative de Nelson Mandela et qui s'appelle les Sages universels. Et cette ONG a pour objectif de résoudre les problèmes mondiaux en utilisant près de 1000 ans d'expérience collective. C'est-à-dire que la somme des anciens composants ces sages universels devaient arriver à ce que même Adam n'avait pas réussi à atteindre, c'est-à-dire 1000 ans. Car c'est le chiffre et la barre symbolique de l'éternité aux yeux de Dieu. Qu'en était-il des anciens du temps de Moïse et de Josué, son successeur ? Savez-vous que lorsque l'Éternel appela Moïse près du buisson, il avait environ 80 ans. Et il l'envoya délivrer le message de libération de l'esclavage, d'abord aux anciens d'Israël, avant de l'envoyer vers Pharaon, accompagné de son frère et des anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte. Et remarquez que dans les films qui parlent de la vie de Moïse et même les dessins animés, on voit Moïse et Aaron devant le roi d'Égypte, le Pharaon, sans les anciens. Mais c'est une erreur et une faute de la part de ceux qui ont fait ces films et ces dessins animés. L'Éternel a toujours voulu que les anciens accompagnent Moïse et Aaron. Il leur accordait une place d'honneur. Et ça n'a jamais changé. Lorsque l'Éternel a voulu aider Moïse à organiser la société israélite, il a donné cet ordre à Moïse. Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, ceux que tu connais comme anciens du peuple et qui ont une autorité naturelle sur lui. Et amène-les à la tente d'assignation, dans ma maison, devant ma maison, et qu'ils s'y présentent avec toi. Et Moïse amena ces 70 hommes, ces 70 anciens, et il les plaça, écoutez bien, autour de la tente. C'est alors que l'Éternel descendit dans une nuée, prit de l'esprit qui était sur Moïse, et le partagea avec les 70 anciens. Et ils reçurent ainsi l'huile d'onction de Dieu, qui est comme une couronne aux yeux de Dieu, invisible, mais si réelle. De même, lorsque Moïse écrivit toutes les lois que Dieu lui donna, par écrit, il remit ses rouleaux au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche, mais pas uniquement. Il la donna aussi aux anciens qui avaient autorité sur le peuple, pour que ce soit eux qui appliquent cette loi. Ils avaient une utilité au sein de la société israélite, conférée par Dieu lui-même. Et lorsque Moïse mourut et que Josué lui succéda, le peuple d'Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Et lorsque Josué mourut, les Israélites restèrent fidèles à l'Éternel pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient connu l'Éternel et se rappelaient de ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. C'était donc la mémoire du peuple. Et cette mémoire était une sûreté pour les jeunes générations d'Israël, afin qu'elles ne s'éloignent pas du cercle qu'avait formé l'Éternel
avec ces anciens qui entouraient la tente d'assignation. Quelle intelligence et sagesse de la part de Dieu. Quelle était la place des anciens du temps des rois israélites? Avant même la nomination du premier roi, ce sont les anciens qui sont venus voir le prophète Samuel à Rama et lui dire « Établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations qui nous entourent. » Et l'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple. » Donc en plus d'avoir autorité sur le peuple, en plus d'être la mémoire des miracles de l'Éternel et d'appliquer les lois de l'Éternel, ils étaient aussi la voix du peuple. Voyez donc toute l'utilité qu'ont les anciens dans la société israélite. Et lorsque David avait achevé de battre tous ses ennemis et qu'il voulait rassembler tout le peuple d'Israël sous son autorité, il ne put le faire qu'avec la bénédiction des anciens d'Israël qui s'étaient assemblés à Hébron pour loindre David comme roi sur tout Israël, puisqu'il l'était uniquement sur Juda et Benjamin. Et sans les anciens, sans la bénédiction des anciens, il n'aurait jamais pu accéder à cette fonction, non pas de roi, mais à régner sur l'ensemble du territoire d'Israël. Car il fallait passer par les anciens pour pouvoir atteindre le peuple. Salomon l'avait bien compris, le fils de David, puisque lui-même assembla à Jérusalem tous les anciens d'Israël, plus les chefs des tribus, les chefs de famille, avec pour objectif de transporter de la cité de David qui est Sion, l'arche de l'alliance qui y reposait, pour l'amener jusqu'à son nouvel emplacement qui est le mont Morija, le mont du temple. Et cette cérémonie n'a pu débuter que lorsque tous les anciens furent arrivés sur place. C'est alors que les Lévites ont reçu l'ordre de porter l'arche pour l'amener à son lieu de destination. Voyez quel honneur même le roi d'Israël portait aux anciens pour démarrer toute fête en l'honneur de l'Éternel. Rien ne se faisait sans les anciens. Qu'en est-il des anciens dans les yeux des prophètes? Écoutez la prophétie que l'Éternel a donnée à Isaïe concernant la fin du monde. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, c'est-à-dire les mauvais anges qui se sont rebellés contre Dieu. Il châtiera sur la terre les rois de la terre qui ont entraîné derrière eux le peuple à se rebeller contre l'Éternel. En ce temps-là, la lune sera couverte de honte, le soleil de confusion, ils ne donneront plus de leur lumière. Pourquoi? Parce que l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Et il sera resplendissant de gloire en présence des anciens. Donc l'Éternel lui-même, à la fin des temps, va établir sur le monde entier son Fils Jésus-Christ comme le Messie promis, le roi du monde, en présence des anciens. Ce n'est pas une petite chose. Même le jugement de Dieu et l'intronisation du roi devant l'univers entier se fera en présence des anciens. Quant à Jérémie, l'Éternel a donné cet ordre à ce prophète. Va, achète d'un potier un vase de terre et prends avec toi des anciens du peuple et des sacrificateurs. Rien ne se fait sans les anciens. Il peut y avoir des prophètes, il peut y avoir des rois, il peut y avoir des sacrificateurs, il peut y avoir des lévites. Si les anciens ne sont pas là, les choses ne se font pas. Le prophète Ézéchiel, la même chose. Voilà ce qu'il a déclaré, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Il arrive malheur sur malheur. Un bruit succède à un autre bruit.
Le peuple demande des visions aux prophètes, ils n'en ont point. Les sacrificateurs ne connaissent même plus la loi. Quant aux anciens, ils n'ont plus de conseils. Voilà ce qui s'est passé du temps d'Ézéchiel. Les anciens qui s'étaient rebellés et donc avaient entraîné avec eux tout le peuple, au lieu de donner des exemples, n'avaient plus de bons conseils à donner aux jeunes générations. C'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël a été déporté à Babylone. Parce que ni prophètes, ni sacrificateurs, ni anciens n'étaient restés fidèles à l'Éternel. Les anciens du temps de Jésus, les pharisiens et les scribes vinrent voir Jésus, ils lui reprochèrent certaines choses en ces termes. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas, comme nous ont appris et ordonné les anciens. Voyez encore à cette époque toute l'importance des anciens et des paroles qu'ils prononçaient, qui étaient prises au sérieux et qui avaient une valeur juridique et contraignante autant que la loi de Moïse. Même trop, leur a reproché Jésus. Plus tard, Jésus, qui allait prophétiser sa mort auprès de ses disciples, dit que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Il sera rejeté par les anciens et aussi les sacrificateurs et les scribes. Et il sera mis à mort, mais il ressuscitera le 3e jour. Jésus n'oublia pas non plus le groupe des anciens, parmi ceux qui devaient le condamner. Et c'est ce qu'il se passa. Le matin, le vendredi matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Et après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Après la mort et la crucifixion de Jésus, du temps des apôtres, que se passa-t-il pour les anciens ? Eh bien, les choses n'ont pas changé. Paul et Barnabas firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur et en qui ils avaient cru. Donc, de passer du monde hébraïque et mosaïque au monde chrétien, Paul et Barnabas n'ont pas vu l'utilité de supprimer de cette organisation les anciens. Ils les ont reconfirmés dans leurs fonctions. Et au lieu qu'ils prennent des synagogues, ils ont bâti des églises en remettant à l'intérieur des anciens qui devaient servir de mémoire au peuple, qui devaient avoir autorité sur les peuples, qui devaient rappeler au peuple les lois de l'Éternel et qui devaient donner des conseils aux jeunes générations. Et quand Paul et Barnabas avaient des débats avec des juifs ou des chrétiens au sujet de tel aspect de la loi, que faisaient-ils ? Eh bien, ils montaient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour trancher ce litige. Ils ne se contentaient pas de la seule autorité des apôtres. Les apôtres, eux, s'entouraient aussi des anciens pour trancher les litiges. Ils n'étaient pas devenus inutiles et stériles comme ils le sont aujourd'hui. C'est pourquoi Pierre, à la fin de sa vie, l'apôtre Pierre, lui-même étant devenu ancien en âge, écrivit « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, car ils peuvent vous apporter quelque chose que nul autre ne peut vous apporter, grâce à leur expérience, grâce à leur cheminement, à leur marche avec le Seigneur pendant tous les jours de leur vie. Ne méprisez pas leurs paroles. » C'est alors que Jean eut une vision et il vit une porte ouverte dans le ciel, nous rapporte l'Apocalypse. Et Jean était connu pour être celui que Jésus aimait. Mais du temps s'était déroulé entre le moment de la crucifixion de Jésus et le moment des visions de Jean. Plus de 40 ans. Et Jean avait donc au moment des visions le statut d'apôtre, mais aussi d'ancien. Et donc Jésus a voulu donner à Jean la vision
des anciens à un autre ancien pour comprendre quelle était la place que Dieu lui-même donnait aux anciens dans le ciel et qu'il devait apprendre à ceux qui étaient sur la terre, lui-même qui était un ancien, à faire de même. Et Jean savait qu'en sa qualité d'Israélite, le collège des anciens était composé de 70 personnes à l'époque de Moïse. Chiffre 70 qui faisait référence au nombre de personnes issues du patriarche Jacob qui s'installèrent en Égypte au 2e millénaire. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, le chiffre 70 est le chiffre qui représente le peuple d'Israël. Mais à partir du 4e chapitre du livre de l'Apocalypse, Jean découvrit que le collège des anciens dans le ciel est composé de 24 personnes et non pas 70. Il découvre que leur identité, nom, âge, origine, n'est pas révélée parce que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Donc, aucune spéculation sur leur identité. Il découvre que les anciens, ce collège d'anciens, fait partie du cercle rapproché du Tout-Puissant, puisqu'ils entourent le trône. En effet, lorsque nous lisons la description dans Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5 des vieillards, nous découvrons qu'ils sont assis sur des trônes, d'où l'autorité, qu'ils sont vêtus de vêtements blancs, donc ce sont des personnes justes, et qu'ils portent des couronnes. Ce sont des personnes triomphantes et donc régnantes avec Dieu dans le ciel. Ce sont donc des justes que Paul appelle des dignités, des dominations et des autorités, mais saintes, qui habitent dans les lieux célestes. Et ces 24 vieillards encerclent le trône de Dieu, qui est lui-même environné d'un arc-en-ciel. Et sur ce trône est assis le Tout-Puissant, Dieu, mais aussi l'agneau. Ils sont entourés de 4 êtres vivants, composant chacun 6 ailes, ce qui fait un total de 24 ailes, donc encore le chiffre 24 qui revient autour du trône de Dieu. Et devant le trône de Dieu se trouve la mer de verre et les 7 lampes ardentes de Dieu qui sont devant le trône. Le Seigneur montre ainsi à son serviteur Jean la demeure de son Père, la maison de Dieu, puisqu'il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu, nous dit le Seigneur. Et son Père, dit Paul, est le seul qui possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible. Jésus lui-même reconnaît que Dieu le Père est le seul qui possède l'immortalité et habite une lumière inaccessible. Et Jean a l'opportunité de le voir en vision. Il ne voit pas le Père tel qu'il est. Il est représenté par une pierre précieuse, brillante. Car il est impossible à l'homme de voir Dieu et de vivre. Mais néanmoins, il a un tableau, tout comme l'avait Moïse à son époque, de la maison de Dieu dans le ciel. Et dans cette maison, Dieu, le Père, est le seul souverain. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et l'arc entourant son trône est le signe d'alliance entre lui et la terre. Et devant le Père, il y a une mer de verre, délimitée par 24 vieillards, formant un cercle à la surface des eaux, les eaux sont la mer de verre, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Donc les 24 vieillards dans le ciel ont pour mission de délimiter la lumière et les ténèbres. Ce qui nous rappelle le premier jour de la création. Car au premier jour, Dieu créa la lumière et il sépara la lumière des ténèbres. Et il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ce fut le premier jour. Donc les 24 vieillards ont un rapport avec le temps. C'est pour ça qu'ils sont riches de jour. Et devant le trône de Dieu, et donc devant les vieillards qui, eux, ferment par un cercle le royaume et délimitent la maison de Dieu, plane au-dessus de la mer de verre le reflet des 7 lampes ardentes
qui sont les 7 esprits de Dieu, qui brûlent devant Dieu, et qui donc ont un éclat qui fait que leur lumière oscille au-dessus de la mer de verre. Tout comme on retrouve cette expression dans le livre de la Genèse au chapitre 1, où l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc la vision de Jean nous montre la recréation de la nouvelle terre et des nouveaux cieux que Dieu prépare pour nous, le royaume, rester sur la terre, en qualité de sacrificateur. Nous pouvons donc comparer la maison de Dieu, le sanctuaire de Dieu dans le ciel, et celui sur la terre. Car Jean eut le privilège de voir en symbole, comme Moïse autrefois, une représentation du royaume des cieux, dans lequel entreront, grâce au sang de l'agneau, les sacrificateurs de Dieu et de Christ qui régneront sur la terre. Rappelez-vous, sur la terre, dans la maison de Dieu, la tente d'assignation, nous avions la table des pains de proposition, le chandelier à 7 branches, la mer d'airain et les 70 anciens. La table de proposition se trouvant au nord, le chandelier au sud, la mer d'airain à l'extérieur de la temple représentant le parvis du tabernacle de Dieu, et enfin les 70 anciens postés par Moïse autour de la tente d'assignation, donc autour de la cuve d'airain, pour pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu. Eh bien, c'est exactement cette même vision qu'a eu Jean dans le ciel. Il voit le trône, correspondance de la table des propositions, donc au nord. Au midi, les 7 esprits de Dieu, qui sont les 7 lampes ardentes qui brûlent devant Dieu. La mer de verre, qui est devant le trône de Dieu, et autour de cette mer de verre, les 24 vieillards, qui ferment comme un cercle et délimitent la surface des eaux, sur laquelle plane la lumière émanant des 7 lampes ardentes de Dieu. Donc, nous sommes face à la recréation de la terre et des cieux dans le ciel, au milieu duquel habite l'Éternel et l'agneau. Nous y voyons sur cette image le trône de Dieu, entouré de l'arc-en-ciel, avec les 4 êtres vivants qui entourent ce trône, au plus près du trône. La mer de verre qui est devant le trône, les 7 lampes ardentes qui brûlent devant le trône et qui planent au-dessus de la mer de verre. Et cette mer de verre qui est délimitée par les 24 vieillards, qui représentent donc, comme il y eut un soir et un matin, une journée. Ainsi, le collège des 24 vieillards, riche de jour, représente symboliquement le temps dans le ciel, dont l'unité de jour, l'unité est le jour, composé d'un soir et d'un matin. Et selon les circonstances, on utilise un soir et un matin pour parler de 24 heures, selon l'échelle humaine, de 360 jours ou une année prophétique, selon l'échelle prophétique, ou de 1000 ans, selon l'échelle divine. Et ce collège de 24 vieillards est présidé par celui qui vit au siècle des siècles et qu'on appelle l'Ancien des jours, qui lui-même se trouve au milieu de ceux qui sont riches en jours. Cette expression n'aurait eu aucun sens si les 24 vieillards représentaient les 24 classes de sacrificateurs. Mais comme ils représentent le conseil des anciens qui existe depuis toujours, et notamment depuis l'époque de Moïse, alors, au milieu de ceux qui sont riches en jours et qui rappellent à l'Éternel la journée, l'unité de temps, un soir et un matin, préside au milieu de ces personnes, de ce groupe de personnes, l'ancien des jours, qui lui est en dehors du temps. C'est pourquoi la vision de Jean, au chapitre 4, débute par les 24 vieillards qui se prosternent
et adorent Dieu seul. Dieu seul, qui seul possède l'immortalité et habite une lumière inaccessible. Car, aux yeux des 24 vieillards et dans leur bouche, lorsqu'ils glorifient Dieu, ils disent « Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Oui, c'est par la volonté de celui qui est assis sur le trône que toutes les créatures et tous les mondes existent. C'est le créateur de toutes choses. Et puisque les 24 vieillards représentent le temps d'une journée, alors les 24 vieillards nous montrent et débutent par Lévitique chapitre 23 avec les 8 fêtes de l'Éternel, qui commencent par le sabbat. Car le sabbat est le rappel du Créateur. Et le Créateur dans le ciel, c'est Dieu le Père, car c'est ça par sa volonté qu'elles existent. Et son exécution a été réalisée par la parole de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même, qui n'a fait que exécuter la volonté de son Père, car sa nourriture est de faire la volonté de son Père. C'est pourquoi il nous a appris à prier en disant « Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et le premier à faire la volonté de Dieu, c'est Christ. C'est pourquoi les 24 vieillards lui doivent aussi adoration et obéissance. Car il a racheté pour Dieu, celui qui est assis sur le trône, par son sang, sur la croix, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et il a fait de ces hommes, et femmes évidemment, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Et donc l'agneau représente la continuité du calendrier prophétique de Dieu, qui commence dans Lévitique 23 par le sabbat et qui se poursuit par la Pâque, où Christ s'est livré sur la croix pour racheter par son sang tous les hommes, pas uniquement les Juifs, et donc que 70 personnes, 70 anciens, mais le monde entier qui est enfermé dans le cercle du temps. Et le globe entier est enfermé autour des 24 heures, que représentent les 24 vieillards. Et à travers ce temps humain, prophétique et divin, les 24 vieillards vont nous accompagner à travers les fêtes de l'Éternel. Et l'agneau représente la Pâque, qui elle-même est accolée à la fête des pains sans levain et des prémices. C'est ainsi que sur la terre, Jésus est resté 40 jours et 40 nuits auprès de ses 11 disciples pour fêter avec eux les pains sans levain et les prémices. Et lorsqu'il est remonté, au bout de 10 jours qui ont suivi ces 40 jours, il a reçu de manière définitive, pour le compte de la race humaine, le Saint-Esprit. Et c'est au jour de la Pentecôte qu'il a fait descendre les langues de feu pour faire savoir à son peuple que désormais le Saint-Esprit demeurerait éternellement avec vous. Il ne vous sera plus retiré comme c'était le cas de l'époque d'Adam, qui ne méritait plus, lui et sa descendance, sa postérité, le Saint-Esprit. Mais grâce à moi et mon sacrifice, maintenant le Saint-Esprit demeurera éternellement avec vous. Et vous le connaissez, car il était avec vous pendant 3 ans et demi. Vous l'avez vu en moi, Jésus, agir pendant 3 ans et demi. Et il sera en vous éternellement jusqu'à ce que je revienne et au-delà, dans l'éternité, dans le royaume des cieux, éternellement avec vous. Et c'est ce que représentent les 7 yeux de l'agneau, qui représentent symboliquement la plénitude du Saint-Esprit reçu de son Père pour et au nom de la race humaine.
Et grâce aux 24 vieillards, nous allons encore apprendre d'autres choses sur le monde céleste, sur le Père et l'agneau. Car ils se prosternent et adorent le Dieu qui est assis sur le trône au son de la 7e trompette. En disant, car le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et à quelle occasion, à quelle fête célébrons-nous la remise du royaume? Eh bien, nous la célébrons au jour de sonnerie des trompettes, qu'on appelle la fête des trompettes, qui suit immédiatement la fête de la Pentecôte. C'est à ce moment-là que le royaume a été remis à Christ et à Dieu pour qu'il règne pour toujours. C'est ce que je vous ai expliqué au travers des études de la trilogie sur le mariage. Et pour ceux qui ne l'avaient pas compris, c'est l'occasion d'aller la réécouter pour comprendre la correspondance directe entre le mariage de Christ et de Jérusalem et la fête des trompettes. Et grâce aux 24 vieillards qui, eux, sont la mémoire du peuple, ils nous expliquent et nous orientent vers cette fête pour nous faire comprendre que Christ et Dieu méritent l'adoration, car ils sont désormais reçus entre leurs mains le royaume en faveur des sacrificateurs que Jésus-Christ a sauvés et qui concernent non pas uniquement le peuple de Dieu, entouré des 70 anciens d'Israël, mais des 24 anciens qui comprend la terre entière, sans distinction de race, de taille, de religion, de genre et de tout ce que vous voulez. Et grâce aux 24 vieillards, nous pouvons comprendre aussi que Christ mérite l'adoration, car après la fête des trompettes, Jean voit le temple de Dieu dans le ciel, ouvert, et l'arche de son alliance apparue dans son temple. Et où se trouve l'arche de l'alliance de Dieu? Il se trouve dans le lieu très saint, qui était inaccessible à toutes les créatures de Dieu. Seul Dieu et le souverain sacrificateur étaient autorisés à y rentrer. Et si Jean voit dans sa vision l'arche de l'alliance, c'est-à-dire qu'il nous emmène jusqu'à la fête des expiations qu'on appelle Yom Kippour. Et donc Christ a commencé à fêter la fête de Yom Kippour après avoir reçu Jérusalem dans le ciel, en présence des 24 vieillards, car il est écrit que l'intronisation de Christ ne se fait pas en l'absence des anciens, mais se fait en leur présence. Et ces 24 vieillards sont dans le ciel, entourant le trône et assistant à la remise du royaume entre les mains de Christ. Ils ne peuvent donc pas être des sacrificateurs et représenter les 24 classes des sacrificateurs. Faux, archi faux. Les 24 vieillards sont là aussi pour nous accompagner jusqu'au moment où Dieu va introduire le jugement. De nouveau, ils se prosternent devant Dieu. Nous montrons l'exemple de l'adoration et de la vénération que nous devons avoir pour le Père, plus que nous le faisons aujourd'hui. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le demandant de sa main. Voilà pourquoi les 24 vieillards nous amènent jusqu'au temps des jugements. C'est la dernière fois d'ailleurs qu'on cite les 24 vieillards dans le livre de l'Apocalypse. Ils nous amènent du sabbat jusqu'au temps des jugements. Car la fête des tabernacles est réservée à Dieu seul. Mais pendant cette fête, nous sommes accompagnés des 24 vieillards. Et ils nous guident jusqu'à ce que l'Éternel juge la terre. Et nous retrouvons
cette expression dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, chapitre 7, versets 9 et suivants. Car il est écrit que Daniel eut une vision céleste. Et pendant qu'il regardait, il vit dans le ciel qu'on plaçait des trônes. Et parmi ces trônes s'assit l'Ancien des jours. Pour qui étaient, selon vous, les autres trônes qui entouraient l'Ancien des jours? Ils étaient pour le collège des anciens, des 24 vieillards. C'est pourquoi dans ce chapitre, nous retrouvons aussi la même image où le Fils de l'homme avance pour qu'il reçoive le royaume. Allez lire, allez le relire, et vous verrez qu'il y a une correspondance directe entre la remise du royaume entre les mains du Fils de l'homme et Daniel chapitre 7 et l'Apocalypse, où finalement ce sont les mêmes visions qu'ont partagées Jean et Daniel, le prophète. Et celui qui préside ce tribunal avec les trônes, ce sont les 24 vieillards et au milieu, l'Ancien des jours. Car il s'est entouré de ceux qui lui ressemblent et qui sont capables de partager avec lui la même vision et la même connaissance du monde, puisqu'ils sont riches en jours. Ils ont vécu les mêmes expériences ensemble. C'est pourquoi, je vous le dis, le Seigneur, qui est l'Ancien des jours, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, à savoir celle de revenir et de réinstaurer l'Éden sur la terre, un ciel et une terre nouvelle, comme quelques-uns le croient, le prêchent et s'en moquent. Mais l'Ancien des jours use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous dit l'apôtre Pierre, l'ancien de son temps, et il faut que nous l'écoutions. Car Jésus lui-même a dit, le Père lui-même vous aime. Et c'est lui qui a le dernier mot sur la fête des tabernacles, qui est la 8e et dernière des fêtes de l'Ancien Testament, listée dans Lévitique chapitre 23. C'est lui qui connaît le jour et l'heure où il fixera sa propre autorité. La fête des tabernacles. C'est réservé à l'Ancien des jours, entouré du collège des 24 vieillards. Voilà en quoi la vieillesse est pour nous une ceinture de sécurité pour éviter que nous nous égarions loin des lois et de la face de l'Éternel, et que nous devrions accorder aux anciens la place que Dieu leur a donnée de toute éternité, à commencer par lui-même. Car mépriser les vieillards, c'est mépriser l'Ancien des jours, qui est Dieu lui-même, qui est donc un vieillard. Et chaque fois que vous manquez de respect à un vieillard, vous manquez de respect à l'Ancien des jours, à Dieu lui-même. Alors j'invite tous ceux qui sont entourés de vieillards, comme leurs parents, leurs grands-parents, leurs anciens, qui sont leurs voisins, ceux qui fréquentent des églises, les anciens, dans les églises, à leur accorder du respect, de la considération et de leur offrir les places d'honneur qui existent dans la maison de Dieu. Car c'est le plan et la volonté de Dieu. C'est tout le mal que je vous souhaite, en souhaitant que vous ayez l'amour de la vérité pour être parvenu jusqu'à la dernière minute de cette vidéo. Et si vous l'avez appréciée, je vous encourage à la partager et à mettre un pouce pour qu'elle puisse suivre son chemin et atteindre les cœurs qui seraient sensibles à ce message. Je vous souhaite que Dieu vous bénisse abondamment,
À très bientôt. Amen.